merci parce qu'il a quitté l'émission en interview entre la caillou. Jeudi, on n'a pas recevoir juge Martel Jean-Claude. Il est président de l'association professionnelle des magistrats. Avec magistrat Claude, nous prenons parler de grève magistrat et nous prenons ouais, comment le système judiciaire est capable d'arriver grand monde tête li tout bon vrai. Bonsoir magistrat Claude et bienvenue sur le plateau émission interview. Bonsoir madame Michel et bonsoir à toutes téléspectatrices et téléspectateurs émission l'interview. C'est un plaisir pour moi avec vous matin et avec tout auditoire là. Et nous, selon un rapport, nous allons faire un petit rappel, un rapport du Réseau national de défense des droits humains sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire 2019-2020, publié en octobre 2020. Ce rapport révèle en détail tout au cours de l'année judiciaire la situation d'insécurité, ses violences et ses nombreux assassinats, l'apparition du Covid-19 et les grèves et arrêts de travail du personnel judiciaire se sont traduits par un bilan désastreux. Et magistrat, il faut rappeler qu'il y a quelques mois, et l'année judiciaire là, elle a déjà commencé et les magistrats assis sont en grève. Oui, c'est avec un sentiment c'est un sentiment qui est très mitigé dans la mesure où la justice n'est pas arrivée à prendre place dans la société. Maintenant, au niveau de APM, qui c'est Association professionnelle des magistrats, nous t'ai appelé pour nous commenter l'année judiciaire qui était passée. Et nous t'ai fait le même constat avec RNDDH, dans la mesure où la justice n'est pas arrivée travaille correctement comme ça qu'on passé dans l'année passée. Mais le bilan en général, il n'est pas jamais très satisfaisant, mais quand même, il est plus ou moins satisfaisant. Mais l'année judiciaire 2019 et 2020, c'était catastrophique parce que d'abord, nous étions dans une situation côté qui était plusieurs grèves de différents éléments dans l'appareil judiciaire là, sortis dans greffier, juge et parquetier. Et nous venons tomber dans une période de Covid-19 et qui était paralysé le fonctionnement de la justice. Et si nous prenons précisément le tribunal de première instance de Port-au-Prince qui est logé au Bicentenaire, mais nous tous connaissons comment la situation sécuritaire là est sur Bicentenaire là. Ça fait et nous connaissons un bâtonnier, bâtonnier d'Orval, oui. Orval a fait une grosse lutte et pour être capable de déloger. Et donc, malheureusement, ça n'a pas très fait. Oui, malheureusement parce que l'autorité exécutive qui eux-mêmes gagnent un volet dans la question aménagement et tribunal, ils n'ont pas décidé de déplacer le tribunal là, en dépit du fait qu'eux-mêmes n'ont pas en mesure pour garantir la sécurité, magistrats, avocats et tout usagers et qui a fréquenté le tribunal là. Maintenant, Savinbo, ils ont un bilan qui est totalement négatif et côté que la justice n'est pas même arrivée à organiser des sessions d'assises en décembre et en juillet pour décider sous sort de monde qui est accusé d'infractions plus graves que nous les crimes. Et là encore, nous partis pour une année qui est compliquée parce que Jean ou ce deal là, ça fait 5 semaines depuis que les magistrats sont entrés en grève sous demande de différents syndicats de magistrats. Et maintenant nous sommes à 5e semaine de grève, nous, et jusqu'à présent, il n'y a rien fait. Oui, mais est-ce que nous connaissons une grève dans l'année judiciaire passée, mais est-ce que c'est toujours la même revendication qu'il a, malgré tout, pas jamais rien qui fait? Non, et dans le temps, différents grèves sont motivés par des revendications et pour satisfaire des conditions de travail, des conditions de traitement et greffier. Cette fois-ci. Parquetier et juge en général. Et maintenant, différentes revendications, ça, des fois, ils conjoignent de satisfaction et plus ou moins partielle, même si les conditions macro, ils n'ont pas véritablement changé. Là, nous avons l'autre situation, côté que un magistrat et juge, ils n'ont pas gourmé pour des revendications d'ordre matériel, salarial. Oui, mais ça, problème, ça, il est toujours là. Mais ce n'est pas ça qui motive nous entrer en grève. Les plus profonds que ça, et c'est une revendication sur le principe et d'ordre constitutionnel, des principes qui dans différentes conventions que Haïti lui-même les ratifié, et sur des principes fondamentaux même qui réglementent un état de droit, une justice et qui est indépendante. Nous plus de détails par rapport avec les revendications ça.
ça? Au début de mois février, il y a un peu l'événement et qui est arrivé dans le pays. L'événement ça a été conduit autorité pouvoir exécutif à prendre plusieurs décisions. Et décisions ça y ont porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs qui est consacré dans la Constitution et aussi au principe de l'indépendance de la justice. D'abord, première décision qui te prend, c'était mettre en disponibilité, c'est mettre à la retraite 3 juges de la Cour de cassation par un arrêté que le président te prend. Décisions ça sont décisions qui ne sont pas conformes à la Constitution et qui sont contraires à la loi, puisque la Constitution, dans l'article 177, dit que les juges, ils sont indépendants et indépendance ça, ils concrétisé par plusieurs éléments, notamment le principe de l'inamovibilité, qui fait que à l'intérieur de mandat juge là, il n'est pas obligé de transfert s'il n'est pas d'accord. Il n'est pas capable de partir à la retraite s'il n'est pas d'accord, sauf que tu as un certificat médical qui établit qu'il est incapable ou bien tu as une décision de justice et qui dit ça. Or, en l'espèce, ces 3 juges, ça mais pas de gagner, nous pas de situation, et côté qui te répond à critères ça, mais le président a décidé de mettre à la retraite et en violation de l'article 177. Et nos deuxième décision qui pourrait venir, c'est que le président a décidé pour lui nommer 3 juges qui pourront remplacer juste ça. Alors que procédure pour nommer des juges à la Cour de cassation, tracé par la Constitution, évidemment, dans l'article 175, et aussi dans la loi qui porte un statut de la magistrature, dans l'article 28, qui dit comment pour le faire. C'est le Sénat qui fait l'appel à la candidature, qui travaille sous l'issue, et qui transmettent 3 personnes par liste au président, qui transmet cette liste au CSPJ, qui baillent un avis, et c'est après ça, le président lui procédé aux nominations en raison d'une personne, pas par siège. Maintenant, nous le font bon matin, le président, il prend une liste qui était épuisée déjà, et puis il décide de nommer 3 juges à la Cour de cassation. Maintenant, vous imaginez, l'on parle d'indépendance et juge. D'abord, indépendance là, il traduit de différentes manières. Maintenant, si nous prenons inamovibilité, c'est une forme de traduction de l'indépendance. Mais on ne peut pas parler de l'indépendance tous sans pas une procédure de nomination qui préservait l'indépendance. Or, chaque président, c'est l'autorité de nomination. Mais il a encadré le processus là pour assurer que le juge n'est pas redevable vis-à-vis du président et il est indépendant. Lorsque le magistrat lui-même est entré de telle façon devant la Cour de cassation, maintenant il vient hypothéquer indépendance personnelle et grosso modo indépendance de la justice. Nous allons sur l'aspect nomination parce que par rapport à Sordia, c'est vrai, c'est ça la loi dit, mais nous avons fait une interview avec le juge Wando Saint-Villers qui a montré nous, et pas à ce niveau, pas à niveau Cour de cassation, question nomination, mais nous, dans l'autre niveau, c'est toujours une péripétie pour le juge nommé, peut-être faire un couloir politique. Donc là, le juge a convenu est redevable envers le président qui nommé, envers on contact politique plus ou moins qui fait nommer. Donc comment comprendre question ça par rapport avec indépendance nous en parler. Oui, nous pas arriver plus loin là. Oui, tout à fait. Procédure de nomination et juge en Haïti, il y a posé problème et je crois que dans un amendement ou bien dans une nouvelle constitution, nous devons adresser question ça. C'est le président qui a l'autorité de nomination de tous les juges. C'est pour conférer à fonction ça et valeur, puisque la justice est les co-dépositaires de la souveraineté nationale. Or, le juge, il n'y a pas un suffrage universel direct. Maintenant, légitimité a tiré la partie de la nomination du président qui lui-même gagne évidemment légitimité nationale. Maintenant, nous, malheureusement, trouvons une situation côté que le président, il pensait que lorsqu'il est nommé un juge, c'est comme si on faveur que le fait. Et en contrepartie, le juge a doué les fidélités. Et malheureusement, il y a des magistrats qui mettent dans tête tout, laissent arriver. Maintenant, en début du fait que c'est CSPJ lui-même qui c'est l'autorité qui apte, qui a décidé est-ce que tel citoyen remplit critères pour devenir juge, même s'il voit liste là-bas, le président qui tu as trouvé procéder aux nominations, à moins que tu as gagné un motif fondé qui dit que magistrat ça, c'est CSPJ les trompé. Maintenant, nous, qu'on assistait à une situation de chantage même, et côté que pour arriver à nomination juge, ça qui vient causer un peu de problème dans la justice, puisque juge, il y a un ensemble de dossiers qui ont traité maintenant ou exercer fonction là à l'intérieur de mandat. Or lorsque le mandat li prend fin, ou pas capable de continuer de travailler. Maintenant ensemble de dossiers qu'on a traité, il est obligé de camper tant que le mandat renouvelé. S'il prend temps, droit qu'on décide de confier le dossier ça à des autres juges qui ont même surchargé. Maintenant ça une cause de ralentissement de la justice. Donc il faut que nous vivions dans une situation et côté que pour nous procédure qui est claire, même tantôt
faut que nous venons en situation tout pour nous gagner des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, Parce que certainement. procédure de nomination juge, j'en ai fait en Haïti, dans pile l'autre pays, c'est comme ça, il fait. Or, le président, maintenant, il a un statut de chef d'État, il était dans le rôle, il n'est pas dans une situation pour lui penser qu'il fait bonne faveur. Et juge, yo même tout, il connaît tout lorsque il reçoit une nomination. C'est pas, voilà, maintenant, évidemment, la loi a demandé pour nous modifier, mais il faut que nous venions en état d'esprit côté oui, mais en réalité, pas nous, nous, nous qui ont une posture de chef justement. d'État et de magistrat qui connaît et limite et règles qui fixées. Oui, justement. Mais une question nous t'avons posée. Et le système judiciaire, là, il n'a pas marché comme ça. Nous sommes capables de dire quelque chose d'assez simple. Mais à qui profite cette situation? Ah ben, à personne. Ou bien à personne, peut-être peut-être monde qui réfractaire à la loi. Peut-être qu'au potentiel délinquant. Lorsque la justice n'est pas fonctionnelle, lit en grève, premier côté, nous d'abord les gens qui en détention préventive prolongée. Bon, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais conséquence là, il aller au-delà de catégorie ça. Puisque ou même je dis là, où tu as droit besoin d'un jugement ou qu'un propriétaire ou un locataire qui pas payer là, ou tu as besoin expulser lui pour le là. Mais ou pas capable puisque la justice est en grève. Maintenant, où tu as besoin d'un jugement, on garde d'enfant, où tu as besoin d'une situation pour un jugement, et où tu as des gens qui montent sous terrain, où tu as besoin d'un jugement pour expulser parce qu'on a un travail qui ou pas joindre. Ça, c'est au niveau micro, mais au niveau macro. Est-ce qu'un pays qui a développé sans justice, qui faute en justice et qui est capable de trancher les litiges dans un délai raisonnable? Est-ce que lorsque on gagne l'argent ou investit, maintenant l'on investit, on va investir avec deux mondes. Maintenant, ça arrive que gagner un litige entre nous-mêmes. Et les litiges, il y a une difficulté pour avancer. Maintenant, est-ce qu'on a garanti que ou gon durée pour te construire ou gon durée pour te faire investissement? Maintenant, on a une programmation. Or, il se trouve que vient un litige qui t'a demandé pour la justice trancher, mais la justice n'a pas trancher puisque les en grève n'ont pas de moyens pour le trancher. Maintenant, vous imaginez que l'environnement des affaires là, climat des affaires, il n'est pas propice. Et voilà. Et il y a un rapport que Banque mondiale compte sortir, c'est ils font un classement de pays qui offrent plus de possibilités pour les gens d'investir. Et ça qui était un petit genre étonné, moi, l'un des premiers pour connaissance des rapports là, c'est que les critères que vous mettez en avant pour classer pays, ce n'est pas des critères économiques d'abord, c'est des critères politiques qui gagnent avec bonne gouvernance, qui gagnent avec fonctionnement de la justice dans le pays. Ça, critères économiques, ils viennent après. Maintenant, c'est pour me dire que le rôle fondamental de la justice, mais malheureusement, moi, je me rends compte, et depuis toujours, mais avec grève ça avec mépris que l'autorité de la justice, et nous rendons compte que la justice c'est comme pas si une priorité. C'est comme si tout va bien, alors que nous connaissons que voilà, ça ne va pas, puisque la justice est ligue 5 semaines depuis l'ICAMPé. Oui, mais ça t'a dit, gros, pour nous prendre temps pour nous réfléchir sur ça. Et le système judiciaire, ça va le faire déjà, nous dit 5 semaines, depuis nous quasiment campé, et puis c'est comme si tout va bien, et j'en dis, autorité ou pas dit rien. Mais à la fin, ça vient de montrer que le système judiciaire là, pas représenté rien pour eux. Est-ce que nous avons fait conclusion ça? Non, mais c'est une conclusion qui est tout à fait honnête et sincère. C'est que la justice n'est pas en priorité pour le pouvoir exécutif. Parce que la principale revendication que nous adressons, il adresse au pouvoir exécutif là. Maintenant, il revient à pouvoir exécutif là pour essayer d'adresser. Et lorsque on a une situation côté que la justice est campée, maintenant, l'accès à la justice, ils sont droits fondamentaux, ils sont droits de l'homme. Même si on a droit pour les manger, pour les un logement décent, pour les droit à la sécurité, pour les droit à exprimer opinion. Maintenant, il faut les droit tout lorsque les ont en situation pour la devant au juge. Or, l'État haïtien fait partie d'un ensemble de conventions et accords internationaux côté il prend engagement pour garantir accès à la justice à tous les citoyens. Maintenant, lorsqu'on a une situation, le premier volet dans l'accès à la justice, là, c'est d'abord accès à un tribunal, accès à un juge. Maintenant, lorsqu'on a une situation, la justice, les campés de travail, maintenant, premier volet, ça, première dimension, ça, qui c'est accès à un juge, mais n'est pas effectif. Maintenant, il revient aux autorités du pouvoir exécutif pour y adresser ce problème. Or, il se trouve que, avec une revendication qui est adressée à eux-mêmes, ils n'ont pas répondu à aucune revendication. Ils n'ont pas essayé d'adresser, ils n'ont pas même fait aucune tentative pour voir comment ils sont capables de discuter et avec différents syndicats de magistrats, puis voir comment ils sont capables d'avancer. Là, il traduit, ils ont mépris et c'est une occasion et Jean me fait pour nous-mêmes de la presse, Jean ou fait ou invité moi comme président APM pour moi venir dire de quoi il en est et après 5 semaines de travail, m'a invité autour à télé
pacifique pour nous demander au pouvoir exécutif là qui ça a fait après 5 semaines que les magistrats sont entrés en grève pour adresser le problème parce que c'est eux-mêmes qui ont obligation pour que la justice c'est comme service public il fonctionne au jour le jour et organismes de défense des droits humains autour dans fin année il parle de un bilan qui est très catastrophique côté que la justice et voilà mais en même temps tout faut qu'ils interpellent le pouvoir exécutif là mais les avocats qui a plaint parce que nous comprenons tout mais nous avons secrétaire Barouane quoi c'est maître Robinson Pierre lui qui a montré dans qui problème avocat non mais il y a des avocats qui sont obligés malheureusement barrel pas bon ils sont obligés quitter le pays ils pas qu'à vraiment vivre sous métier parce que tout le coup, ça touchait à avocat. Oui, tout à fait, puisque avocat ils vivent de la justice. Lorsque la justice campait, on comprend que source de revenus, ils ont une grande difficulté. Mais ils ont même tout, à travers la Fédération Baroto, il faut qu'ils fait pression tout, au niveau du gouvernement pour demander qui ça va faire. Et justiciable tout faut qu'il fait le tout parce que réponse là c'est dans même pouvoir exécutif là lié pas dans niveau nous même puisque jusqu'à présent ils ont pas occupé nous ils ont pas demandé nous voilà mais maintenant alors que raison qui fait nous entrer en grève ils ont motivé non communiqué de presse nous dit voici les différentes décisions qui ont été prises voici encore des décisions ça ils contraire à des principes à la constitution à la loi mais ça nous demandé. Maintenant, bon côté par eux, il faut que tu as adressé le problème ça pour voir comment nous sommes capables plus ou moins satisfaire les revendications magistrats. Magistrat Claude, nous essayons dans quelques minutes nous était une question qui est assez fondamentale et me connaît, ils font pile débat et peut-être dans presse parlée, presse écrite également. Et comment tout bon pour nous capables de gagner une justice qui est indépendante? Bon, ça et c'est une question qui est récurrente d'ailleurs. Il y a différentes tentatives de réforme qui fait déjà et BUA c'est arrivé vers l'indépendance de la justice. Mais le texte il consacré l'indépendance là. Et même au niveau du texte, il y a des problèmes qui posent. Maintenant pour arriver vers une justice qui est indépendante, il y a une vaste réforme qui peut faire. D'abord qui doit tenir compte de modifications qui doivent être d'abord dans la Constitution, dans la loi, et aussi au niveau même de façon la justice organisée. Maintenant, lors du pouvoir judiciaire, il faut voir l'ensemble des tribunaux et cours. Tribunaux et cours, il faut voir les magistrats, les juges et les commissaires du gouvernement. Ce sont eux qui forment ce qu'on appelle le personnel du pouvoir judiciaire. Maintenant, les magistrats. Maintenant, l'autre catégorie tout qui aide, qui concourt à la bonne marche de la justice, ce sont les greffiers, les huissiers. Et l'autre service tout au niveau tribunal. Maintenant, il faut que nous arrivions dans une situation côté que lorsqu'on dit pouvoir judiciaire, il y a une unité d'administration. Côté que le CSPJ qui est l'organe d'administration du pouvoir judiciaire, c'est ça qui est écrit dans le texte, mais au final, il n'est pas ça. Le CSPJ n'est que l'organe d'administration pour les juges. Or, pour les parquetiers, c'est le ministre de la Justice. Pour les greffiers et les huissiers, c'est encore l'exécutif. Or, d'un côté, où du pouvoir judiciaire qui c'est les juges et les commissaires gouvernement, mais il y a une partie qui dépend du pouvoir exécutif. Là encore, nous avons que le monde qui a écrit texte, il dit finalité arriver vers l'indépendance de la justice et une décantation que vous faites côté que une partie dans le pouvoir judiciaire là il confie le pouvoir exécutif là faut nous venir une situation côté que CSPJ l'a administrer toute la justice les juges les commissaires du gouvernement les greffiers les huissiers et maintenant tout là tout faut nous venir une situation tout côté que pour nous modifier statut commissaire gouvernement il n'est pas normal en 2021 pour le commissaire gouvernement qui a un rôle fondamental en matière pénale, en matière répressive, pour nous quitter à la merci du pouvoir exécutif là, qui a décidé de nommer les gens que vous voulez, qui a décidé de remplacer leur voulez. Il faut que le commissaire gouvernement ait un statut qui protège pour permettre que vous fassiez travailler liberté pour correctement. Maintenant, greffier ici autour, ils ne sont pas capables d'une administration séparée de pouvoir judiciaire là. Il faut que sous évidemment administration CSPJ. Maintenant, ça c'est au niveau c'est au niveau légal. Il y a un pile disposition dans la Constitution tout et qui t'a mérité pour nous changer. Maintenant, au niveau de procédure de nomination, pour que la justice indépendante, il faut que le mode de recrutement garantit indépendance ça. Maintenant, là encore, nous supposons procédure de nomination pour que, même si on croit que le président doit hériter autorité de nomination, c'est ça qui va le garantir et fonction ça une certaine légitimité, mais il faut qu'il encadré pour le président qu'on est que lui n'est pas gagné l'opportunité pour lui procéder aux nominations lorsque les CSPJ lui-même étudie le dossier à les transmettre l'islam au président de la République. Et ou pas parler tout de indépendance tout sans ou pas moyen. Voilà, justement, on va venir dans le budget, c'est notre budget pour avec la justice toujours gagné environ 1% budget. Et par contre si on rappelle ça, à la veille de l'adoption et budget, la justice était en arrêt de travail.
Et la justice toujours revendiqué un meilleur budget. Et Mais journalistes. c'est là nous parlons de vision tout pour la justice. Tout à fait. C'est dans le budget, on parle de vision, on parle de politique, là, on parle de mode de gouvernance. Tout Qui à fait. ça? Et il y a vraiment importance dans la société. Oui, tout à fait. Et maintenant, journaliste, au demandé au ministre des Finances, M. Boisvert, mais juge, magistrat, en grève, il a demandé un meilleur budget. Même moi que c'est environ 1% de bail. Sa réponse était sincère. Il me comprenait. Il dit, mais la justice, de tous les temps, il n'a pas dit un budget qui dépassait 1%. Maintenant, comme c'est comme ça toujours, voilà, maintenant, il faut que nous venions dans une situation pour gagner un mécanisme pour la justice et gagner moyen. Maintenant, juge dans une situation qui a fonctionné. Par contre, si vous avez chance de visiter par la justice de Port-au-Prince, section sud de Port-au-Prince, voilà, où on a quelles conditions. Maintenant, là, et la justice, et le résultat qu'elle là, en fait, l'étape étonnante si nous te fait mieux. Par rapport à moyens que nous gagnons pour notre travail, et l'État pétrolier, si nous te fait mieux. La justice n'a pas de moyens pour le travail. Le budget que la justice, c'est seulement un budget pour payer salaire. Pas de moyens pour nous investir. On juge qu'on a un dossier à dossier à camper parce que il n'a pas de moyens pour lui faire un test ADN, il n'a pas de moyens pour lui même faire une autopsie. Et ça demande l'argent. Le juge n'a pas de moyens pour déplacer. Si on le paquet en général, il y seulement comme ce gouvernement un véhicule de fonction, or comme ce gouvernement c'est chef de la police judiciaire, la loi va faire obligation pour tout le temps déplacer lorsqu'il y a une infraction qui commet un flagrant délit. Maintenant, pour nous déplacer, il faut qu'il y ait de moyens pour ça. Or, il ne fait que la justice n'est pas en mesure, comme juge, même au cas décidé, à faire enquête de proximité, à dans les zones. Voilà, mais il faut qu'il y ait moyens pour ça. Or, la justice n'est pas gain moyen pour ça. C'est dans le budget. Maintenant, il traduit, pas par budget à tout. Maintenant, il faut que nous ayons un mécanisme pour la justice, évidemment, gagner de moyens pour ça. Ça fait que le budget est toujours partagé entre le pouvoir exécutif et législatif. Mais c'est parce que c'est le pouvoir exécutif qui élabore le budget et il transmet au Parlement pour voter les. Maintenant, assurément, il y a un deal qui fait et il partage. Or, le pouvoir judiciaire, lui-même, il n'a pas aucune influence sur ça. Il faut que nous arrivions dans une réforme constitutionnelle pour que le pouvoir judiciaire, il ait un mot pour le dire tout avant le budget entrer en application. Et m'assurer que la justice laisse aller café dans les voies et il a des moyens pour les capables de servir et justiciable. Nous sommes capables peut-être aller, malgré, et c'est vrai, tant petit gens coûtent, mais peut-être nous sommes capables d'aller dans l'autre point. Peut-être qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne pas comprendre pour qui ça, la justice, des fois, tant qu'ils n'ont pas soi. Est-ce que là, tout, nous pas qu'à juger d'un côté, corruption tout dans le système judiciaire là. Donc, tout ça, est-ce que si nous avons des juges, qui dit qui conséquents, il y a des bagages qui passent dans la société et qui ne pas passer. Donc, il y a des gens qui marchent en liberté là, tu as obligé derrière les barreaux. Oui. Et constat ça, moi, je comprends, je m'entends. Et là encore, dans toute société, dans tout corps, au cap de des dérives. Oui, et des reviews vraiment regrettables. Maintenant, il revient à l'autorité du CSPJ pour les juges et pour adresser question ça lorsque les magistrats qui pas comporté comme tel et comme tel et pour y prendre sanction puisque la loi prévoit une procédure disciplinaire contre tout juge qui t'a commettre des cas de fautes disciplinaires et c'est le CSPJ qui est l'autorité en la matière. Maintenant c'est une occasion pour nous appeler les membres du CSPJ pour jouer pleinement rôle pour des sanctions à magistrats et qui commettre de fautes disciplinaires et lesquelles fautes en général porter atteinte même et à l'honneur même de la justice parce que lorsqu'on entend un magistrat on juge les prend décision sur la base de rapports personnels que le gagne avec des monde sur la base de l'allégeance politique sur la base de l'argent ça va faire honneur à magistrat lui-même mais aussi ça va faire honneur à la justice et la loi prévoit de procédures en la matière maintenant il revient au CSPJ et nous autres au niveau de l'APM qui est l'association professionnelle des magistrats, nous avons toujours exhorté le CSPJ pour les faire travailler et dans ce sens et là encore nous avons un processus de certification et côté que le CSPJ l'a appelé pour lui évaluer les juges qui prend deux volets. D'abord, les questions de qualification. Est-ce que tu remplis conditions pour accéder à la fonction de juge et de parquet lorsque vous entrez et qui comportement pendant que vous juge et à la fin de travail ça, ils soumettent un rapport pour dire tel juge certifié ou bien tel juge pas certifié et nous demander pour continuer à accélérer avec processus ça. Maintenant, pour mettre plus de transparence là-dedans, pour bailler magistrat autour, plus possibilité pour défendre et au final
pour nous un processus qui a abouti à en justice et qui pourra assainir côté que justiciable, il pourra reprendre confiance dans la justice. Merci, magistrat Claude. Vraiment, vous-même qui êtes disponible, vraiment dans un contexte assez difficile. Et pour nous parler de comment ça y est pour le système judiciaire là, nous espérons un jour tout bon. La justice va gagner place dans le pays, parce que si on parle de état de droit, et faut que nous bâillons justice la place. Donc, merci encore parce que vous êtes avec nous sur le plateau émission l'interview. Ah ben, merci madame Michel et merci à tout le monde qui t'a regardé nous et écouté nous. C'est un plaisir et à la prochaine. Merci à vous-même qui te prend temps pour suivre l'émission ça. On a demandé pour être sur Télévision Pacifique pour suivre programmation.